Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes le 5e dimanche de Carême pour l'année liturgique C. Et nous méditons aujourd'hui l'épisode sur la femme adultère en Jean chapitre 8, du 1er au 11e verset. Dans l'évangile de ce 5e dimanche de Carême, nous voyons Jésus confronté à la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère et que les scribes et les pharisiens s'apprêtaient à lapider selon la loi de Moïse. Mais Jésus va renverser cette situation en confrontant ces anciens, ces docteurs de la loi, en les mettant en face de leur propre état de pécheur. En effet, cet évangile nous montre l'attitude miséricordieuse de Jésus au regard de la femme adultère en particulier et pour tous les hommes en général, quels que soient, peu importe, leurs erreurs, leurs fautes, et nous invite à purifier nos regards sur les autres. Ainsi, il importe d'analyser quelques éléments dans cette péricorde. D'un côté, le pharisien, défenseur des règles et des valeurs de leur religion, des gens sincères et fidèles aux obligations de leur loi. De l'autre côté, une femme visiblement honteuse et apeurée qui a chuté et a commis une erreur que les scribes et les pharisiens jugent irréparable et qui attend d'être lapidée. Mais aussi, nous remarquons que l'homme avec qui cette femme avait commis cet acte d'adultère n'est ni cité ni inquiété. Il y a là devant Jésus des accusateurs et une accusée. Et pourtant, ils doivent en avoir au moins 2 accusés, l'homme et la femme. D'après Lévitique chapitre 20, verset 10, l'homme qui commet l'adultère avec la femme de son prochain devra mourir, lui et sa complice, c'est-à-dire avec la femme avec qui il a commis cet adultère. Mais ici, on présente à Jésus la femme toute seule. Quelle injustice! L'on comprend que la marginalisation de la femme par l'homme est une vieille affaire. Les scribes et les pharisiens se réjouissent. Ils sont convaincus qu'ils vont pouvoir coincer Jésus, car en citant la loi de Moïse, ils sont sûrs que Jésus va être disqualifié par sa réponse. Entre les deux parties, Jésus se trouve comme assis entre 2 chaises. S'il ne condamne pas cette femme adultère, l'on dira qu'il méprise le commandement de Dieu. Et s'il le fait, il manque à cette miséricorde de Dieu dont il est le messager et qu'il prêche dans ses sermons, confère Matthieu chapitre 5, verset 7. Mais Jésus va surprendre tout le monde en se situant en dehors de ses dilemmes, en le dépassant d'une façon qui est pour nous un enseignement précieux. Dieu ne regarde pas seulement les actes, mais il regarde les personnes. Jésus fait nonchalamment des dessins sur le sol. En fait, il tient à montrer à cette femme prostrée à quelques mètres de lui qu'il ne s'associe pas au jugement de ses accusateurs, qu'il la regarde avec un regard rempli de haine, de mépris et de colère. Et voilà la réponse tant attendue, une réponse géniale, dans un ton calme et neutre, que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Jean 8, verset 7. Et il se remet à dessiner sur le sol. Pendant ce temps, ces accusateurs se jugent eux-mêmes. Et comme dans un discernement communautaire, ils se retirent les uns après les autres, en commençant par le plus vieux. Sur cette pauvre femme écrasée devant ses accusateurs, Jésus porte un regard qui manifeste la miséricorde de Dieu n'est pas infinie. La miséricorde de Dieu n'a pas de limite. Elle dépasse les fautes, les erreurs et voit le cœur de personne. Jésus rappelle à cette femme
la bonté de Dieu qui ne condamne personne. En se relevant, le Christ lui demande, personne n'est à condamner? Personne, Seigneur, répondit la femme. Et à Jésus de renchérir, moi non plus, je ne te condamne pas. Cette attitude ne veut pas dire que Jésus favorise le péché. D'ailleurs, il poursuit en invitant la femme à se laisser habiter désormais par la grâce de Dieu qu'elle a retrouvée. Va et ne pêche plus. Jésus condamne le péché, mais pas le pécheur. Ce qui n'est pas toujours le cas chez nous. Nous aimons juger et condamner les autres. Nous aimons faire tomber les autres à cause de leurs fautes. Mais l'évangile d'aujourd'hui nous demande de ne plus juger les autres, parce que nous sommes tous des pécheurs, et moi le premier. Ne jugeons plus jamais les autres d'abord pour leur permettre de s'améliorer, car le jugement enferme l'autre dans son péché, l'identifie à une faiblesse d'un moment, l'humilie au lieu de l'aider à grandir. Jésus demande à la femme de s'amender au lieu de la condamner. Au lieu de continuer à juger ton frère, au lieu de continuer à juger les autres et à les condamner à cause de leurs erreurs, donnons-leur plutôt une deuxième chance. Ayons cette charité de penser que celui ou celle qui a eu une faiblesse, qui a fait une erreur, avait peut-être des raisons qui peuvent être excusables. Et tournons la page, comme il est dit dans la première lecture de ce dimanche. Ne vous souvenez plus d'autrefois, ne songez plus au passé. Voici que je vais faire un monde nouveau. Isaïe chapitre 48, du 18e au 19e verset A. Que nous importe le passé? Le Christ n'est pas venu pour condamner ni pour faire la morale. Il est venu pour sauver l'homme. Il attend simplement que nous nous tournions vers lui pour obtenir son pardon. La miséricorde de Dieu étant infinie, vivons dans l'espérance du renouveau, oubliant ce qui est en arrière et lancés vers l'avant, confère Philippiens 3, 13. En d'autres termes, et je le dis à toi, mon frère et ma soeur, ne t'arrête pas au passé, soigne le présent et le futur sera sûr. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce de vivre ce message de renouveau, ce message du pardon et de le mettre en pratique dans votre jour de chaque jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.